Hey les polypotes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, ainsi que vos proches, vos familles, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 10 pouces, ça mange pas pixel et en plus ça me permet d'être référencé. Donc n'oubliez pas de partager aussi s'il vous plaît, ça nous fera connaître par un maximum de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et d'activer la ding ding, la cloche, sinon vous ne serez pas averti de nouvelles vidéos, ce qui serait dommage. Tout d'abord, j'espère que vraiment vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop de douleurs, que cette annonce du confinement vous a pas apporté trop de préjudice moral et que ça ne vous handicape pas trop au quotidien en plus de notre handicap. Parce que voilà, je sais que quand vous avez des enfants, tout ça, c'est pas facile, ils ont fermé les écoles. Du coup, je me doute bien que c'est pas facile, donc gros soutien à vous tous, je suis là, je suis avec vous, on est ensemble. Donc aujourd'hui, je voulais parler quand la polyarthrite fait de mes nuits un cauchemar. Parce que je sais pas pour vous, moi en tout cas c'est comme ça, je sais que la plupart des gens qui ont la polyarthrite, spondyarthrite aussi, on se soucie sûrement d'autres maladies auto-immunes. Le fait que en fait en ce moment j'ai des crises le soir et du coup j'arrive pas, c'est impossible de dormir, impossible de passer une nuit correcte, impossible de pouvoir me poser sans bouger dans le lit, j'arrête pas de gigoter parce que j'ai trop mal aux articulations. Du coup j'essaie de trouver une bonne position, j'essaie d'oublier un petit peu les douleurs, mais en fait à des moments j'ai comme de l'électricité dans le corps, je commence à devenir ouf et du coup je suis obligé de me lever, d'aller fumer un petit peu de CBD histoire de se relaxer. J'en avais déjà parlé des nuits, mais là je parle plus vraiment du cauchemar que ça engendre, de la fatigue que ça engendre. Du cauchemar dans le sens où voilà quoi, au bout d'un moment ça devient un cauchemar sur pattes et on a envie d'en terminer totalement avec ces nuits horribles. Je vais pas vous cacher que j'ai pas de solution. La seule solution pour moi c'est voilà, c'est avoir un bon traitement et essayer d'éviter toutes ces crises. Mais c'est vrai que quand on les a et qu'on peut pas les éviter et que c'est comme ça et qu'on même des fois t'as même des fois le traitement t'as quand même des crises. Donc le fait de vraiment essayer de faire des efforts au maximum, je parle par rapport à l'alimentation, par rapport à même nous, je veux dire il y a l'alimentation mais il y a aussi les longues balades, tout ça qu'on fait plus, on essaie de se restreindre. Enfin moi j'essaie de me restreindre et de pas aller trop marcher, de pas trop forcer sur mes articulations, j'essaie de me conserver un maximum pour pas avoir trop de grosses douleurs le soir. Ça marche un petit peu dans le sens où j'ai un petit peu moins de douleur et moins de lancement que si je me mets vraiment à marcher et à utiliser mes membres comme avant, quoi. Je veux dire, si je force vraiment, que je commence à essayer de bricoler ou faire des trucs, ça va être un enfer. Donc c'est vrai que en ce moment, je suis très fatigué. C'est pour ça que je fais moins de vidéos, que je suis moins actif sur le groupe, que je suis pas je suis pas très présent dû à ma baisse d'énergie parce que j'ai une baisse d'énergie, donc du coup j'ai mon cœur aussi qui s'emballe, qui fatigue, je le ressens vraiment. À des moments il s'emballe tout seul le cœur et tu te poses plus la question pourquoi quoi. Et voilà, après moi je suis quelqu'un qui boit que le café le matin, qui en boit pas après en journée le soir. Du moins ça m'arrive d'en boire après des fois le soir comme ça peut m'arriver. Mais c'est vraiment très rare, je veux dire, j'évite de prendre tout ce qui est excitant le soir pour essayer quand même de trouver le sommeil. J'essaie de mettre toutes mes chances de mon côté, mais ça ne marche pas. Ça marche pas dans le sens où, en fait, c'est comme ça, quoi. T'as des crises et t'es obligé de gérer et t'es obligé d'essayer de te lever. En fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je me lève, je vais pas aller me recoucher quand j'ai un petit coup de fatigue parce que je sais que je vais aller me recoucher, c'est pas la peine. Faut que je tombe vraiment comme une masse. Donc, ce que je fais, des fois, j'arrive pas à dormir, par exemple. C'est minuit, 1h, je me lève et j'attends, je passe la nuit blanche tout seul dans la cuisine à regarder des vidéos, à regarder des trucs, à essayer de passer le temps. Et du coup, c'est vrai que les nuits, elles deviennent un cauchemar. Les nuits, elles deviennent horribles parce qu'elles deviennent tout simplement inexistantes. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nuit complète, de nuit où j'aurais bien dormi et franchement, ça me manque vraiment de ouf. Donc, je sais que vous aussi, certains d'entre vous avez ce même problème.
Donc j'espère juste, et là j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de voir quelle solution pourrait en tout cas pourrait m'aider à essayer de régulariser un petit peu mon sommeil par rapport, parce que moi je vis par rapport à mes crises en fait, enfin on vit par rapport à nos crises, par rapport à nos douleurs. Et j'aimerais bien faire le contraire, c'est-à-dire que les douleurs vivent pour moi mais pas moi pour elles. Et j'essaie un petit peu de vraiment ressentir une grosse fatigue avant d'aller me recoucher. Comme je vous dis, je ne me recouche pas à la première petite fatigue parce que je sais que ça va pas marcher. Ça ne marche jamais. Il faut que vraiment je tombe comme une masse. Et le problème, c'est que quand on passe toute une nuit à être réveillé, on finit par tenir sur les nerfs. Et les nerfs, ça empêche encore de dormir. Ça veut dire des fois, je fais une nuit blanche et le matin, vers 7, 8 heures, 9 heures, même jusqu'à 10 heures, des fois, j'arrive à tenir. Et je vais aller me coucher pour faire une petite sieste jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Impossible. Je tiens sur les nerfs. Par contre, je vais tomber après vers 3, 4 heures, 5 heures. Et je vais m'endormir jusqu'à 10, 11 heures et je vais me réveiller et je vais essayer d'aller me coucher. Impossible de dormir. Et c'est pas parce qu'en fait j'aurais dormi avant, parce que j'ai toujours la fatigue, j'ai toujours l'envie de dormir. C'est juste qu'au bout d'un moment, tellement la fatigue elle a été accumulée, tellement le sommeil, j'arrive pas à l'avoir en continu parce que je me réveille plusieurs fois. Quand je passe des nuits, même quand j'arrive à dormir, bah, je vais dormir une petite demi-heure, hop, je vais me réveiller, je vais me rendormir, je vais redormir une petite demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure s'il y a de la chance, je vais me réveiller. Ça me réveille 5-6 fois, au bout de la 5-6e fois, c'est bon, je me dis vas-y, je me lève, ça sert à rien. Donc c'est vrai que il est là le problème en fait, donc du coup il faut essayer vraiment de trouver quelque chose qui arrive à vous apaiser et qui arrive surtout à vous régulariser le sommeil. Et pour le régulariser, ben moi je pense qu'il faut essayer de faire, moi je vais essayer de mettre en place un petit programme, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant je vais noter, enfin je les ai déjà notés par ma montre qui est connectée là, vous savez les montres connectées là, aujourd'hui ça vaut 20 euros, hein, 20 euros vous en avez une, c'est bien parce que ça vous calcule le sommeil. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais essayer juste de le marquer en fait sur un papier, tous les 10 derniers jours par exemple, et essayer de changer un petit peu les horaires où je dors et les horaires où je suis éveillé, pour essayer de voir si je peux essayer un petit peu d'inverser pour régulariser un maximum mon sommeil. Donc moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est comme moi, si vous pouvez acheter une petite montre connectée, c'est pas mal. Après je sais que sur le portable aussi il y a des applications qui calculent votre sommeil, du coup c'est pas mal, au moins vous savez combien de fois vous vous êtes réveillé dans la nuit et combien d'heures vous avez eu en tout de sommeil. Et vous essayez de voir sur les 10 derniers jours, après au bout de 10 jours, vous faites un petit peu un bilan de voir le sommeil que vous avez eu, que vous n'avez pas eu, à quelle période, à quelle heure exactement vous vous endormez, à quelle heure vous vous réveillez, quelles sont les heures où c'est difficile pour vous et quelles sont les heures qui sont un peu plus faciles. Donc du coup je vais essayer de trouver un petit peu une solution dans ces programmes là, parce que sinon ça devient vraiment un cauchemar, ça devient vraiment compliqué de trouver ce sommeil continu. Voilà. Les polypodes, je vais refaire d'autres vidéos que je vais vous mettre là dans la semaine. Je vais essayer de trouver l'énergie. Et en tout cas, je vous embrasse. Mettez-moi en commentaire si vous c'est pareil, si vous avez trouvé des solutions, si vous avez réussi vous-même à trouver une méthode qui vous permet de récupérer vos nuits, de récupérer votre sommeil. N'hésitez pas, mettez en commentaire. Ça fait plaisir, comme ça qu'on puisse au moins échanger, parce que c'est le but de la chaîne aussi, d'être en interactivité, de pouvoir échanger nos informations. Et du coup comme ça après je pourrais les dire dans une prochaine vidéo, dire voilà, j'ai eu le commentaire de telle ou telle personne qui a donné telle ou telle solution. Moi personnellement j'en ai cherché des solutions, j'en ai trouvé, mais elles étaient un petit peu trop hasardeuses à mon goût. Et du coup je préfère chaque fois adapter mes programmes à moi personnel, que d'essayer de prendre les solutions que je trouve. Mais par contre c'est toujours intéressant de voir voilà les solutions que les gens adaptent et les essayer soi-même. Des fois on se dit ouais, c'est un petit peu hasardeux, alors que ça peut très bien fonctionner. Donc voilà, on va essayer ça. En tout cas je vous fais plein de bisous les polypotes, je vous embrasse, je vous aime, je vous kiffe, je pense à vous. Bon courage pour ce confinement. Et n'oubliez pas, je suis là, vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook Limso Vivre avec une polyarthrite. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à garder le moral, la pêche, le sourire, à manger des fruits et légumes.
et à toujours avoir la joie de vivre et être positif et à essayer de chercher vos propres solutions, d'essayer de chercher vos propres programmes afin de vivre cette maladie au mieux que l'on peut. Et n'oubliez surtout pas de partager, please, vos idées, vos solutions, vos informations et mes vidéos. Merde. Allez les polypotes, bisous bisous, à très vite, bye. Entre 21h et 6h du matin, et il commencera à partir de ce samedi 0h. Parce que nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus, tous les scientifiques. Après le confinement, ils nous balancent un couvre-feu. 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 DJ Game One avait déjà prédit le couvre-feu. DJ Game One avait déjà prédit le couvre-feu. DJ Game One avait déjà prédit le couvre-feu.